Bonjour à tous et bienvenue dans ce 9e épisode des Visions d'Odin, le podcast. Après avoir plongé dans le sanctuaire de votre âme avec la lune et l'enfant intérieur, nous remontons vers la surface de votre existence. Aujourd'hui, nous allons aborder les 3 planètes personnelles qui régissent votre quotidien, vos interactions et votre façon d'être au monde, Mercure, Vénus et Mars. Ces 3 planètes sont vos outils de base. Elles déterminent comment vous pensez, comment vous aimez et comment vous agissez. Comprendre leur position dans votre thème, c'est immédiatement améliorer votre communication, vos relations et votre efficacité. Mon objectif est de vous apprendre à transformer ces énergies brutes en forces maîtrisées. Mercure, la clé de la communication. Commençons par Mercure, la planète la plus proche du Soleil et la plus rapide. En astrologie, Mercure, c'est votre cerveau en action. Il régit votre façon de communiquer, d'apprendre, de raisonner et d'analyser l'information. La position de votre Mercure par signe et par maison vous révèle si vous avez une pensée rapide, par exemple le Mercure en Gémeaux, profonde en Scorpion ou très méthodique en Vierge. L'éveil de Mercure, c'est passer du bavardage ou de la pensée répétitive à la pensée structurée et efficace. C'est utiliser votre intellect pour construire et non pour douter. Un mot rapide sur les fameuses rétrogradations de Mercure. C'est un mythe moderne. Une rétrogradation n'est pas un arrêt brutal des affaires. C'est une simple illusion d'optique où Mercure semble reculer. Initiatiquement, c'est une période cosmique qui vous invite à revoir, à réfléchir et à réévaluer, à faire une introspection plutôt qu'une expansion. C'est un temps de réflexion et non un temps de chaos à subir. Vénus, l'amour et les valeurs. Passons à Vénus. Vénus est sans doute la planète la plus aimée du zodiaque. Vénus, c'est avant tout le principe d'harmonie dans votre vie. Elle régit votre capacité à aimer, à recevoir, à apprécier le plaisir et à définir vos valeurs. La position de Vénus montre ce qui a de la valeur pour vous. Si votre Vénus est en Cancer, vous valoriserez l'intimité, le foyer et la connexion émotionnelle profonde. Si elle est en Balance, vous valoriserez l'équité, l'esthétique et l'harmonie sociale. L'éveil de Vénus, c'est un alignement. Tandis que vos relations ne sont pas alignées sur vos valeurs fondamentales, définies par Vénus, vous ne trouverez pas le véritable épanouissement. Vénus vous invite à ne pas accepter moins que ce que vous savez valoir et à créer votre vie en fonction de ce qui vous apporte de la joie et de la beauté. Mars, l'action et l'impulsion. Enfin, nous arrivons à Mars. Mars, c'est l'étincelle, la force vitale, la volonté d'agir. Il régit votre courage, votre combativité, votre capacité à vous affirmer et à vous battre pour ce que vous voulez. La position de Mars montre la manière dont vous dépensez votre énergie. L'ombre de Mars, c'est la colère et la frustration non canalisée. C'est l'énergie brute qui mène au conflit stérile. L'éveil de Mars consiste à transformer cette énergie en discipline constructive. Si votre Mars est mal utilisé, vous vous battrez contre le monde. S'il est maîtrisé, vous bâtirez votre propre royaume avec une puissance inébranlable. Mars vous demande « Où dirigez-vous votre force ?» Pour l'astrologie initiatique, Mars est l'outil qui vous permet de manifester activement votre weird, votre destinée, en prenant les devants.
Le regard d'Odin. Nos 3 planètes personnelles se retrouvent parfaitement incarnées dans une triade archétypale nordique qui montre que ses fonctions sont universelles. Mercure, la pensée, la connaissance, le verbe est lié à Odin, le père de tout, le dieu de la sagesse, qui cherche la connaissance aux dépens de tout, même de son œil. Vénus, l'amour, la valeur, le désir, est lié à Freya, la déesse de l'amour, de la beauté et de la fertilité, de la magie, le seidr. Elle représente la recherche de la valeur et la force du désir. Mars, l'action, la force, le courage est lié naturellement à Thor, le puissant dieu du tonnerre. Thor est la force pure et l'énergie nécessaire pour agir et protéger les 9 mondes. Comprendre vos planètes personnelles, c'est savoir quel dieu vous activez à quel moment. La réflexion d'Odin, l'harmonie de Freya ou l'action de Thor. Si ces clés vous parlent, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à me laisser un commentaire. Dites-moi quelle est la planète de cette triade qui vous pose le plus de défis au quotidien. Est-ce la communication de Mercure, les relations de Vénus ou l'action de Mars? Votre engagement est essentiel pour que l'algorithme comprenne l'importance de ces outils ésotériques. Merci de soutenir l'œil d'Odin. En conclusion, Mercure, Vénus et Mars sont les outils que vous utilisez pour sculpter votre réalité quotidienne. Ils exigent une maîtrise constante. La semaine prochaine, nous allons changer d'échelle pour aborder les planètes sociales, Jupiter et Saturne. Ces 2 géantes définissent les grands cycles de votre vie, le sens de votre expansion et la gestion de vos limites. Préparez-vous à décoder la loi de cause à effet que ces 2 planètes imposent. N'oubliez pas que vos questions sont ma priorité pour l'épisode questions-réponses. Si des interrogations sur ces 3 planètes vous viennent, envoyez-les-moi à l'adresse qui s'affiche à l'écran. L'œil d'Odin, tarot avec un S, @gmail.com. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain à 7h pour l'épisode 10, Jupiter et Saturne, le grand cycle de la construction de soi. À très vite.